Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà un petit tournage de vidéo dans des conditions un peu bizarres parce que j'ai pas allumé de lumière, j'ai rien allumé, j'ai juste les écrans là qui m'éclairent. Voilà, et puis la lumière qui vient de la fenêtre, donc j'espère que la vidéo sera de qualité. Donc tout ça pour vous expliquer un peu ce qui se passe sur la chaîne en ce moment. Oui, parce qu'il y en a peut-être qui se sont aperçus qu'il y avait des vidéos le mercredi. Oui, donc il y a une vidéo mardi, la vidéo habituelle du mardi. La vidéo du dimanche Lego, donc qui en ce moment est sur, je crois que c'est sur les Saturn, je crois en ce moment. Si je me trompe, vous me le dites dans le commentaire. Et donc là, le mercredi, c'est les vidéos sur les navettes, sur la navette. Donc la fameuse navette, je m'excuse, hein, je tourne ça dans des conditions voilà, un peu spéciales. Voici la fameuse navette que j'ai commencé à monter. Alors, vous voyez le petit Hubble, là, je l'ai déjà monté. Donc voilà, donc ça c'est une première information. Oui, maintenant il va y avoir des vidéos le mercredi. Le temps qu'on finisse la Saturn V. La Saturn V, elle n'est pas finie. Il faut que je finisse de monter la Saturn V. Il reste le dernier étage, plus 2-3 petites bricoles. Donc ça va faire encore pas mal d'épisodes. Et là, il y en a pour jusqu'à pratiquement la fin de l'année. Donc je me suis dit, je vais pas faire attendre les gens jusqu'à la fin de l'année pour commencer à voir que j'ai commencé à monter la navette. Donc je me suis dit, les vidéos, je vais les mettre donc le mercredi, comme ça, tout le monde sera content. Voilà. Bon, il y a une vidéo que je vais enlever, mais je vais vous expliquer ce que c'était cette vidéo, parce que moi, vous savez, je vous mens pas et je vous mens jamais. Cette vidéo, en fait, c'était une vidéo qui allait dire que j'allais pas pouvoir acheter grand chose cette année parce que j'avais un problème avec la CAF. Entrer dans le détail parce que c'est réglé, mais je vais laisser, il y a une autre vidéo que je vais laisser qui s'appelle mes rêves d'achat, enfin mes prévisions d'achat, ou je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref, je vous mettrai le titre là aussi. Donc cette vidéo, je vais la laisser parce elle est encore valable. Par contre, c'est vrai que ça va me faire prendre du retard. Ça va me faire prendre du retard sur l'achat du filtre en verre que je voulais acheter pour faire la vidéo comparatif. Ça, je vais être obligé d'attendre un peu parce que, bon, le problème est réglé avec la CAF, mais le problème c'est que ça m'a fait réfléchir sur un truc. Je me suis dit, aïe, j'ai un peu d'argent de côté, il faut pas non plus déconner. Je suis pas non plus sans argent de côté. Je suis pas logé dans la rue non plus, hein, maison. Hein. Enfin, elle est pas en moi encore, mais bon. J'ai une maison, voilà, donc il faut que j'enlève la vidéo où je disais que je pouvais plus rien acheter cette année. Peut-être même définitivement. Celle-ci, il faut que je l'enlève parce qu'elle est plus valable. Et donc, voilà. Donc, je vous explique un peu dans cette vidéo-là que ça va être quand même un peu compliqué cette année pour que j'achète quelque chose parce que ça m'a fait réfléchir à un truc. Je me suis dit, il faudrait peut-être quand même que tu aies un compte en banque solide. Et là, je ne trouve pas assez solide. Donc, je vais le solidifier. C'est-à-dire que pendant quelques temps, je vais mettre de l'argent de côté et me contenter du matériel que j'ai. Je ne sais pas si ce sera jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y a quand même un truc que j'ai envie d'acheter cette année au cas où ça me revenait l'année prochaine. Mais je vais attendre un petit peu d'avoir un peu plus d'argent quand même. C'est ma fameuse monture équatoriale. Ça, j'y tiens, j'ai envie de l'acheter. J'en ai trouvé une qui me plaît vachement bien. J'ai envie de l'acheter, c'est chez Ioptron. Et vraiment, j'ai envie de l'acheter. Donc vraiment, je ferai pas autrement là-dessus, je reviens pas là-dessus. Pour le matériel informatique, j'avais eu l'idée d'acheter un nouveau Mac, mais pour le moment ça on va le mettre de côté. C'est pas oublié, mais disons qu'on va le ranger dans un tiroir, on va fermer le tiroir à clé, et puis la clé, on va la mettre dans un autre tiroir qu'on va refermer à clé. Enfin bon, je vais pas vous faire le coup du tiroir qu'on ferme, du tiroir qu'on ferme. Des poupées russes. Il y avait une question que j'ai reçue par mail, que je vais répondre rapidement, c'était la question sur ma santé. Est-ce que ma santé va bien? Non. Non, je vais pas vous mentir, c'est pas le top. Il se pourrait qu'à la fin de l'année,
ou en début d'année prochaine, j'ai un minimum de temps où je vais rentrer à l'hôpital. C'est-à-dire au moins 15 jours. Je vous dis pas quand. Et je vous dis pas si c'est cette année ou l'année prochaine. Je donne pas les dates non plus parce que je vais pas le faire donner des dates en vidéo pour qu'après il y ait des gens qui voient la vidéo puis qui disent bah tiens il est pas là telle date, on va aller cambrioler sa maison. Non, je vais pas vous dire quand c'est. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un dans la maison. Et s'il n'y a pas quelqu'un, de toute façon, il y a un système de sécurité à la maison. Donc, et croyez-moi, il est performant. Et puis, de toute façon, j'ai un ami qui va me ramener cours vite et pitié. Donc, voilà, ça. Pourquoi 15 jours à l'hôpital? Parce que ce sera pour changer mon défibrillateur. Parce que mon défibrillateur, il a déjà 10 ans. Et oui, je l'ai eu en 2013. Normalement, la fin d'année, ça fera pas 10 ans. Mais suivant ce qu'ils vont me dire, s'il faut le changer un peu avant ou attendre les 10 ans complets. Alors, attendre les 10 ans complets, ce serait septembre 2023. Mais bon, là, ça m'étonnerait quand même. Ils ont bien envie de me le changer avant. Bon, moi, écoutez... pourquoi pas? Parce que de toute façon, ce sera un appareil qui sera beaucoup plus performant que ce que j'ai là. Et qui me permettra peut-être certainement de me sentir beaucoup mieux. Et peut-être plus petit, parce que là, il est gros le truc. Hein. Après 10 ans, je le sens encore. On m'avait dit, ouais, tu verras, au bout de 2-3 ans, tu le sentiras plus. Je le sens encore. Hein. Il pèse son poids, le machin. Même s'il est implanté à l'intérieur, sous la peau, là, pèse son poids quand même, le truc. Hein. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette très longue, courte vidéo. Très courte, longue vidéo. Enfin, appréciez comme vous voulez. Donc, voilà un peu les trucs qui vont se passer là sur la chaîne. Alors oui, bien sûr, je vais essayer de continuer à tourner le maximum de vidéos d'observation avec le matériel que j'ai, que je possède là. Bien évidemment, je vais essayer de faire la fameuse éclipse de lune du 16 mai. Donc, au petit matin, hein, faut se lever au petit matin du 16 mai. Hein, aux alentours de 4h, 4h30. Hein, levez-vous plutôt à 4 heures parce que s'il vous faut à peu près une demi-heure pour le matos, ou levez-vous bien avant si vous devez aller à quelque part. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et à bientôt. Ciao!